Simon-Pierre, bonjour. Bonjour Kamal, bonjour à tous. Si on a peur que les faits soient liés au fond, c'est que quelque part il y a une certaine crainte ou pas? On n'est jamais dans l'esprit des juges, on ne sait jamais... Non, je veux parler des avocats de la défense. Justement, c'est ce que j'ai dit. Finalement, on est en droit de se demander de quoi on a peur, quoi. Non, je ne parle pas de peur, c'est-à-dire que l'on sait ces deux décisions, soit on réqualifie ou on ne réqualifie pas, mais l'on ne sait pas la décision que va prendre le tribunal. Maintenant, les avocats dans leur posture sont quand même en train de retarder la procédure. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que lorsqu'on est professionnel et qu'on ne représente pas quelqu'un, on assiste. C'est pas à vous de décider, c'est au client de dire, moi, maître, voici, vu la situation, moi, voici ce que je veux. Au regard de la loi, si c'est pas illégal, vous le faites. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre du client lui-même qui est en cause. À partir du moment où il n'est pas dément, il a toutes ses facultés et il est là. Donc aujourd'hui... Mais si le client n'est pas connaisseur de droit? Non, c'est justement ce que j'ai dit. S'il n'est pas connaisseur de droit, il vous dit ce qu'il veut. Et si c'est... Non, lui peut ne pas connaître tout de suite les conséquences de la réqualification. Justement, mais j'en viens. Mais toujours est-il qu'il veille ou pas, c'est pas sa volonté qui importe. C'est le tribunal qui va décider si effectivement les éléments qui s'y rapportent permettent de réqualifier ou pas. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est que le client qui est en prison est soucieux que le procès puisse suivre son cours normal et effectivement pour qu'il puisse sortir de prison. Maintenant, des retards de procédure là, ça ne va profiter à personne. L'autre chose que j'ai apprécié, c'est aussi que le parquet a bien sûr saisi l'ordre des avocats pour ainsi interpeller ces avocats qui sont dans ce procès. Je pense que généralement, lorsqu'il y a des bavures, l'on saisit directement l'ordre des avocats pour interpeller parce qu'à ce niveau, à l'interne, il peut y avoir des sanctions disciplinaires. Donc, espérons que l'ordre des avocats puisse également interpeller ces avocats-là à venir au procès et à suivre le cours normal. Le plus important dans cette situation, c'est bien sûr que le procès suive son cours normal. Parce que si l'on s'arrête à dire non, aujourd'hui, on n'est pas content de l'attitude du tribunal, on boude. Demain, on va aller devant, après le tribunal va faire quelque chose, on dit non, on boude. De bout en bout, finalement, le procès, on va prendre plus de 5 ans. Après, vous avez des avocats qui vous disent « Ah non, les accusés ne sont pas pressés d'aller au procès ». Non, mais je trouve pas ça intelligent, quoi. Sur la question, je veux dire... nos clients ne sont pas pressés. On a l'impression... Les gars sont en prison, ils ne sont pas pressés. On a l'impression parfois que il y a des accusés et des avocats qui veulent se substituer aux accusés ou qui pensent que l'intérêt de leur accusé, c'est le nœud gordien ou c'est la nourriture de leur famille. Pour un non-connaisseur comme moi, est-ce que plus ça dure, plus il y a du bifton qui sort, c'est ça? Non. Plus ça dure, plus les avocats sont encore plus payés ou quoi? Dépend des clauses. Ça dépend des contrats. Non, ça, vous avez raison, c'est une question ça dépend. Ça dépend des contrats parce que vous savez, lorsque vous prenez un avocat ou un conseil, vous signez selon en tout cas des modalités. Il n'y a pas de type fixe pour dire non. C'est tout au long du procès, je te paye ça. Ça dépend, le contrat, c'est la libre volonté des parties. Donc, si vous êtes entendu sur ça et qu'au fur et à mesure que la procédure se poursuit, vous continuez à les payer, ça dépend de ce que vous êtes entendu au départ. Mais moi, ce que j'ai envie de dire... Après, de toutes les façons, tu es obligé de faire ce qu'il veut, sinon il t'abandonne. Ce que j'ai envie de dire, c'est que non, il n'abandonne pas comme ça. Il y a une question de déontologie, il y a une question d'éthique. C'est pourquoi il y a l'ordre des avocats. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut que l'avocat arrête de dire que je me substitue au client, c'est-à-dire que son intérêt, le client même, il est soucieux de lui plus que l'avocat lui-même. Donc on peut pas se substituer, on ne peut pas se substituer en quelqu'un qui croupit en prison et espérer dire que non, on est en train de défendre son intérêt. Merci Simon-Pierre. Oui, sur la question, en une minute, s'il te plaît. Justement, sur la question, il faut dire que ce procès est très, très particulier ici parce qu'il vous souviendra qu'il y a eu à un moment donné un problème, excusez-moi, une question des finances ici, qui avait fallu même un boycott ici. Les avocats, ils avaient estimé à ce qu'on appelle qu'ils soient payés, ce qu'on appelle qu'ils bénéficient ce qu'on appelle ici l'assistance, l'aide juridictionnelle ici. Donc ça avait créé un problème entre le ministre Charles à l'époque et le barreau ici. Donc finalement, ils ont trouvé un consensus ici, ce qui fait que chaque mois désormais, ils bénéficient quand même d'une indemnité ici. Donc aussi, à force de prolonger ici, il va sans dire donc ils continueront d'en bénéficier. Donc à bénéficier ici, aux grandes dames donc des accusés, tout simplement. De en prison.